Here is not here. It's very good picture that we take. I am going to Switzerland. Okay. Yeah, you want to go to Switzerland? Yeah. Yes. Very long way. This is one. And this one. It's okay? Yesterday he crossed to Italy. Yes, go Italy. Yes. Ah. You were in the ferry. Inside the truck. Now inside. Inside. Yes. Dasar esa bude dega. Sometimes he try on the well. Problem because. Oh. Yes. The one. Yes. Go. Aujourd'hui, le photojournalisme est en révolution, hein, comme la presse écrite d'ailleurs. Et du coup, on doit raconter une histoire sur l'écran d'un ordinateur. C'est entre un vidéoclip, en fait, et on est entre la photo fixe et le cinéma, hein, la vidéo. On revient, grâce à ces motions, à justement une photo plus narrative, plus en mouvement, dans laquelle on peut se permettre aussi de montrer des petits détails pour raconter l'histoire. Et ça, c'est très intéressant. Moi, le premier jour, j'étais au camion et j'ai pris des images qui pour moi étaient presque trop larges. Représentaient trop la réalité et des images aussi surtout que j'avais déjà vues. Et en recadrant, en fait, en resserrant dans ces images, je me suis rendu compte que le fait de prendre simplement des bribes, en fait, hein, de gens qui courent, en fait, surtout les jambes, et des petits bouts de pare-choc de camion, redonnait une dimension, je dirais, plus humaine à cette attaque, dans le sens où on voit les équilibres de force, en fait, hein, entre le faible et le fort, déjà, et puis on voit la performance, surtout. On voit ces gens qui courent, quoi, cette force, cette énergie qu'il faut pour pouvoir passer, et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui m'intéresse. Je vais faire 2-3 images comme ça pour mon motion, qui remettront les choses en place par rapport à l'énergie et par rapport à la détermination. C'est les enfants de la mondialisation, c'est les enfants d'Internet, c'est les enfants de Facebook et d'MSN. Les gens ici communiquent en permanence avec leurs copains sur MSN, qui sont en Angleterre, qui sont en Italie, qui disent « viens me rejoindre ». Comme quand on était jeune, on partait en voyage et puis on disait « viens me rejoindre, je suis en Inde, regarde l'Inde, c'est génial, viens en Inde, on va se marrer ». Dans la journée, il y a des horaires. Il y a des horaires de tension, il y a des horaires de déception. Souvent, les gens sont déprimés en fin d'après-midi parce que la journée a avancé et le but n'a pas été atteint. On a des gens qui se baignent, qui font la récréation. Je pense que dans le camp, il y a des gens qui pleurent. Je pense que dans le camp, il y a des gens qui téléphonent à leur famille en disant non, j'ai pas passé. On est avec des gens jeunes. Hein. Je pense que ceux-là ont moins de 20 ans. Regarde, là c'est beau, là. Putain, merde, je suis en train de nous faire rater une photo. Ah. D'habitude,
D'habitude, on n'a pas autant de monde comme ça Ouais, au mois de ouais. juin. Là, régulièrement, on atteint 7 à 800 personnes au repas, en fait. Ah ouais, En particulier le week-end. Il y a une grosse Ouais. diminution pendant la semaine, mais le week-end, ils sont vachement nombreux. Il y a une grosse inquiétude parmi les migrants, parce qu'il y a beaucoup de bruit contradictoires concernant les renvois vers la Grèce, Ouais, etc. Et ça, ils en ont beaucoup entendu parler. Ouais. Donc ils sont vraiment super inquiets, quoi. Voilà, Et c'est puis il les y en a migrants qui toujours en pâtissent. autant, il y en a quoi. toujours 100, 150 qui passent par semaine. Bah, nous, il nous apparaît parce que que toi, ça t'es nous le thermomètre, paraît, hein, toujours. ça nous paraît plus difficile en ce moment à passer. Ouais. Par contre, il y a des nuits où il y en a 50 ou 70 qui passent d'un coup, quoi. Ce qui est quand même assez Ça, ça fait un peu des... Ouais. ça, on se demande vraiment comment c'est possible. Comment ça se fait? Bah, voilà, ça nous pose plein de questions. What is your dream? My dream to be something in the future. I cannot to be something in the future because they do not help us to give us the house or something to be educated. I want to be a politician, to go back to my country, to go to university and to study about the international law. But it's impossible. Ici, tout est contraste. Vous avez des gens qu'on prend pour des délinquants, hein, qu'on considère comme des délinquants, qui en fait ne le sont pas. Il n'y a pas de vol à Calais, il n'y a pas de déprédation. Ces gens ne dérangent en fait relativement peu la population. Ces gens-là sont délinquants. Pourquoi? Parce qu'on en fait des délinquants. On en fait des délinquants pour une simple histoire de papier. Donc, je veux dire, on est de toute façon dans l'ambiguïté. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est surtout qu'on s'intéresse à eux, parce que quand on parle de la migration, si on montre une image de migrants qui arrivent sur une plage en train de se noyer, on le traite toujours comme un débile inconscient, si bête de venir en Europe parce qu'il ne va rien trouver. Alors qu'en fait, tout est faux là-dedans. En général, ces gens trouvent du travail, mieux que nous. Ces gens ont du courage, ces gens ont des projets de vie. Hello, it's John. Il n'y a personne là pour l'instant. Je pense qu'ils sont peut-être plus loin. On va aller voir s'il y a un feu, parce que vu le temps qu'il fait, je pense qu'ils sont tous réfugiés dans un camp qui est peut-être plus confortable. On va les voir, on va tourner un peu là autour. On dirait qu'il y a des enfants. Là, il y a un enfant, ouais. Ici, il y a une famille, je l'avais déjà vu au mois de mars. Apparemment, ils sont toujours là, ils n'ont pas passé, ouais. Hello, my friend. My name is John. Do you speak English? Farsi. No, c'est... Tu parles français? Ouais. Ah, tu parles français? Ah, ça va alors. Ouais, c'est pour nous, je regarde, je prends, c'est comment ça se fait, c'est très dur, très dur, très dur. Et beaucoup par ça, je prends une maladie ici, tu vois. Et j'ai fait 6 ans, 5 ans, j'ai fait ici, dans la jungle, dormi. Ici, il marche pas, ici. Je prends une maladie, c'est très grave. Tu vois, et regarde, c'est dur, hein, manger, comment expliquer, comment filmer, pour le manger, tout le que, c'est comment se fait. C'est très dur. Do you were in Patras today? No, 2 weeks ago, huh? Yes, you meet me. Yes, I remember. And how many days from Italy to here? 5 days, 4 days? Today. 2 days. Yes. Oh, very quick. And in the truck in Patras it was okay, no problem. No. How many time in Patras? You? How many time? How many time? 1 month, 2 months in Patras? 1 month. 1 month. Yes. Oh. Et est-ce qu'il préférait la vie à Patras ou ici? Quelle ville? La vie ici. Il préférait à Patras ou ici? Il a deux villes chez Afghanistan. Afghanistan. C'est ville chez l'Afghanistan. Il préférait sa vie en Afghanistan. Ouais, les villes afghanistanaises, comment expliquer quand je vais venir, je passe en Angleterre. Combien Ouais. il a dépensé d'argent? Chanda, mais c'est पैसा? नारे का पैसा ना दे रहे हमने का खुद अंदाजे के दाम आ रहे Elle a donné ses 15 000 euros. 15 000 euros. Oh, c'est beaucoup. Ouais, quand je suis jeune, j'ai passé à Afghanistan, toi ici j'ai donné 15 000 euros. Quel âge il a? Tiens, ça là, c'est. छाड़ Elle a 14. 14 ans. Le problème de Calais, c'est qu'on force des gens à dormir dehors, dans des endroits qui sont dangereux,
Et c'est pas digne de notre esprit d'hospitalité et de notre humanisme. Le nouveau phénomène aujourd'hui dans notre société, c'est ce retour forcé de l'homme à la nature, comme on le dit. Et pour moi, photographier ces cabanes dans la forêt, montrer cette vie en quelque sorte de Robinson misérable, eh ben pour moi, c'était une manière de montrer le problème. Je travaille plutôt en hiver, donc je travaille dans des conditions climatiques qui sont difficiles. Le fait de chercher ces cabanes, ben c'est un exercice physique de tous les jours. Et puis la météo, le vent, la pluie. Moi je travaille en hiver parce que je veux pas trop de végétation autour des cabanes. Je veux qu'on garde ce côté cru, ce côté pointu, ce côté aiguisé de la nature. Je travaille aussi sur les matières, les couvertures, les couleurs bien sûr. J'ai besoin que cette cabane soit aussi dans un état de conservation assez important, qu'il n'y ait pas trop de déchets autour, parce que sinon c'est les déchets en fait qui prennent la place sur la cabane. Je veux toujours en fait qu'elle nous rappelle, de nouveau, cette cabane mystérieuse de notre enfance, notre univers un peu mystérieux, caché. Je rééclaire pour qu'elle sorte de son contexte et qu'elle reste cachée en même temps. Ça me permet de jouer sur les contrastes, de jouer sur les noirs des branches qui s'approchent du ciel. Ça me permet de réassombrir les ciels, ça me permet de donner une dimension plus dramatique, si vous voulez. Et puis, évidemment, le flash fait mieux ressortir la matière, les matériaux, les couvertures, les bâches en plastique. Et puis, cette lumière du flash, c'est la lumière du publicitaire. Donc la lumière du publicitaire, elle est intéressante quand il s'agit de montrer un objet, de faire partager un objet aux autres. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de faire partager ça aux autres. Donc voilà la raison pour laquelle j'utilise le flash. مقصود تویی که به وبود خانه بهانه دیوانه نیم من که روم خانه به خانه. Le fait aussi de ne pas montrer de présence dans une image fait qu'on se met en position de recherche. Quand on montre quelqu'un dans une image, on se met en situation de comparaison par rapport à lui. Je suis mieux que lui, je suis moins bien que lui. Quand on voit l'objet, la trace, eh ben on se pose des questions, on se met en position de recherche et de réflexion. Et ce qui est d'important aujourd'hui, c'est que le public se mette en position de recherche et de réflexion par rapport à ce problème. Donc j'avais besoin de montrer qu'il y a un décalage. C'est-à-dire que j'ai sublimé ces cabanes simplement pour que les gens s'intéressent à elles, les regardent.